Et dis à celui qui est à tes côtés qu'il est chanceux d'être là ce soir. Et dis-lui qu'il est chanceux d'être là ce soir. Amen. Amen. Prions. Jésus signe comme. Oklu no dagbe no wanyi no mi dondo e. Abasina yewe na mi anzan egbeton. Abasina renkodo mi ko kaka je gan hoye me. Mi dondo e yi ope. Jésus togun to ekple na no saison dewe. Jésus oko wa do dewe na mi. Jésus oko wa na ndudu ali donde. Jésus oko wa ta hingon do pezande me. Jésus oko wa dagbe na me de. Jésus Seigneur comme. Amen. Voici que dans Jésus. Ovationner pour Jésus. Voici que. Ovationner pour Jésus. Voici que dans Christ. Ovation pour Jésus. Et si tu es content ce soir, il faut montrer ça à travers ton ovation. Il faut ovationner à travers ton ovationnement. Il faut dire à Dieu que tu as bien fait. Jésus Seigneur comme. Une fois encore, nous remercions Dieu. Et qui a donné ce privilège d'être devant le peuple pour écouter de sa parole. Tel que nous le savons, ce jour, c'est le jour d'enseignement. Donc, comme nos habitudes ici, dans chaque mois, nous prenons un thème sur lequel nous travaillons. Et ce mois que nous avons commencé, donc il y a un thème qui a été choisi. Et le Seigneur est en train de nous restaurer au moyen de ce thème. Amen, amen. Amen. Il peut me rappeler ce thème sur lequel nous sommes en train de travailler. Un bon volontaire pour nous rappeler le thème. Oui, maman. Amen. Amen. Maman do mido azoa do tenongli do Christi mais l'air do d'accord na ho maman ton. Donc, il a dit que nous sommes en train de travailler sur l'intégrité en Christ. Amen. Amen. Nugo mi be azodo tenongli do Christi mais. En vérité, nous avons commencé par parler de l'intégrité en Christ. Bon, donc, Dieu nous a restauré beaucoup au moyen de ce thème. Amen. Amen. Et le dimanche passé, la parole de Dieu vous a enseigné, vous et moi, pourquoi nous devons être intègres. Amen. Amen. Le dimanche passé, on nous a parlé sur pourquoi nous devons être intègres. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons évoluer sur ce thème. Nous allons évoluer pour voir c'est pourquoi nous devons être intègres. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tout d'abord, nous allons nous demander, et quand on parle de l'intégrité et d'être intègre en Christ, donc on parle de quoi au juste? Est-ce que mercredi, vendredi, est-ce déjà que je viens les mercredis ou bien les vendredis ou bien les dimanches? C'est ça être intègre ou bien de quoi parle-t-on au juste? Donc laisse-moi te dire, si tu ne sais pas de quoi on parle jusqu'à présent, donc la semence qui a été mise n'aura pas de racine. Donc pour dire ça en résumé, être intègre en Christ, c'est pas que je suis venu à l'église. C'est pas que je suis un religieux. Et notre papa nous a beaucoup expliqué. Tu es né à l'église et tu as été. Donc tu n'as rien de différent par rapport à celui qui se trouve dans le monde. Voilà celui qui est différent.
Et celui qui a la foi en Christ et qui a choisi Christ comme son sauveur. Et l'intégrité dont on parle, c'est cet engagement que j'ai fait. Je vais jamais faire demi-tour. Je vais changer ma mentalité. Donc un autre propos ne peut jamais m'enlever de cet engagement. Et j'ai pris l'engagement soi-disant c'est Jésus mon sauveur. Et j'ai déjà pris la décision que je n'ai pas dans les choses mondaines. Et dans cet engagement, dont le vent peut souffler, dont n'importe quoi peut se passer, donc il n'y a plus de demi-tour à faire. Est-ce que tu as compris? L'intégrité dont on parle, et ce n'est pas que j'ai commencé l'église de Mies, ou bien je vais de l'autre côté. Donc moi je ne vais pas faire demi-tour, je ne vais pas me détourner de cette église. Et ce n'est pas affaire d'église. Mais on passe le sujet de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc la question de dimanche au sujet duquel on nous a parlé, c'est que pourquoi nous devons avoir d'intégrité. Et l'Esprit de Dieu a conduit notre Père spirituel et nous a... Donc Jésus nous a déjà affranchis. Et quand Jésus nous a affranchis, donc nous avons besoin d'intégrité dans cette liberté que Christ nous a donnée. Pour ne pas faire demi-tour. Voilà la première raison pour laquelle nous avons besoin de cela. Donc, c'est par rapport à cela on a lu le livre de Galates 5, verset 1er. Galates 5, verset 1er. Galates 5, verset 1er. Il est écrit: le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Amen, amen. Que le goût Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On nous a expliqué le dimanche passé que donc Christ a déjà payé un prix pour vous et moi. Donc il est allé à la croix pour vous et moi. Il est mort pour vous et moi. Et celui-là qui n'a pas de faute, qui n'a pas de défaut, donc il a accepté prendre le péché de vous et moi. Et c'est au moyen de cela il nous a donné la liberté. Et parce qu'il nous a affranchis, nous devons être intègres pour ne pas retourner à l'esclavage où nous avons quitté. Je ne sais pas. Peut-être avant, pour toi, donc tu étais à l'esclavage du vol. Peut-être pour toi, donc tu menais de mauvaises vies. Et Jésus est venu. Donc il a payé un prix pour vous et moi. Donc il nous a enlevé de cette mauvaise vie. Et il nous a dit. Donc il a enlevé ses yeux des anciennes choses. Et il nous a donné une nouvelle vie. Donc tu as besoin de l'intégrité. Donc pour ne pas retourner à l'endroit où il t'a fait sortir, tu as besoin de l'intégrité. Donc la renommée du vol que tu avais, pour que tu n'aies plus encore cette renommée. Parce qu'on t'a déjà enlevé de l'esclavage. Donc on t'a déjà enlevé de ce zoug. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là?
Alléluia. Amen. Et si tu écoutes la parole, balance tes mains. Sois béni. Et nous a expliqué beaucoup de choses. Et la raison pour laquelle nous avons besoin de l'intégrité. Donc, pour dire vrai, donc, il y a des fautes, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui qui nous enlèvent de cette liberté. Et celui qui a accepté Christ dans sa vie, donc la première faute est que, donc quelle raison t'a amené à accepter Christ? Donc pour d'autres, donc c'est un problème il a. Donc peut-être on lui a dit que quand tu acceptes Jésus, tu seras riche. Donc si tu acceptes Jésus, tu auras de l'argent. Donc il y en a qui ont suivi Jésus à cause de mauvaises raisons. Et quand ils viennent, soi-disant, ils ont accepté Christ. Et quand ils viennent, ils ne trouvent pas la raison pour laquelle ils sont venus. Donc ils sont découragés. Donc ils font demi-tour. Amen, amen. Amen. Donc c'est ces choses qui se sont passées avec certains personnes dans la Bible. Donc pour voir la deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de l'intégrité, nous devons savoir, et c'est Jésus qui détient la parole de la vie. Voilà la deuxième raison. Donc la deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de l'intégrité, donc la parole de la vie se trouve avec le Christ. Donc Pierre lui a demandé, donc chez qui nous irons, donc chez qui nous allons nous cacher, donc à qui nous allons laisser nos oreilles. C'est toi qui détiens la parole de la vie. Jean 6. Donc lisons Jean 6. Verset 67 à 68 là. 67 à 70. Jean 6, verset 67. Jean 6, verset 67. Il est écrit. Alors Jésus dit aux 12 apôtres, est-ce que vous voulez partir, vous aussi? 68. Simon Pierre lui répond, Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Amen. Que le comprenne. Simoni Peter Gronedo Okruno Menu de Mule Nai Yewe Tinto Ho be Mando Podoton. Amen. Amen. Mais il est Yedo Jésus dit, Bodo Jésus dit, Okruno, Pitia Ida Miro Bibawema. Donc ceux-là, ils cherchaient Jésus et soit disant, Seigneur, tu étais où? On te cherche. Parce que Jésus avait fait du pain et ils ont mangé. Donc le lendemain, donc ils savent que donc le type qui fait le pain là est déjà là-bas. Et si nous pouvons aller vers lui, donc notre manger d'aujourd'hui, donc il va nous sauver de cela. Donc ils ont commencé par le chercher. Et quand ils l'ont trouvé, donc ils ont dit, maître, tu étais où? Et Jésus sait que donc ils ne sont pas en train de le chercher pour autre chose. C'est à cause du pain qu'ils ont mangé là. Ils ont entendu cela. Mais toi, le quartier, il y a deux akbasatwe. On a nous mutwe. Ejek kikodo kodoji, ejek yiji. Eh ben donc, ouais, dijo de rien do mona Christi lo. Et ma moi, ejek godo godo.
Quand ils sont venus soi-disant, ils ont accepté Christ. Donc ils sont venus avec une certaine raison. Laisse-moi te dire ce soir, on n'accepte pas Jésus parce qu'on veut devenir riche. Donc on ne accepte pas Jésus parce qu'on veut lutter contre la sorcellerie. Donc on n'accepte pas Jésus parce qu'on ne veut pas mourir. Et Jésus est le seul chemin qui mène vers Dieu. Et si tu as de l'argent, tu dois accepter Jésus. Même si tu n'as pas de l'argent, tu dois accepter Jésus. Et si tu amènes et si tu viens avec une autre raison, donc s'il ne te donne pas vite la solution, et cela enlève du Christ. Et ça a tendance à prendre l'intégrité chez soi. Et Jésus a fait face aux 12 disciples. Donc il leur a dit. Donc les autres sont partis. Et vous ne partez pas. Donc c'est en ce moment Pierre a répondu. Et Pierre s'est répondu. Il dit Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Si tu comprends que la parole de la vie se trouve dans la main de Christ, ne sois pas découragé. Il faut saisir ses pieds. Et la parole qui délivre, la parole qui donne de bénédiction spirituelle, c'est dans la main de Christ. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de l'intégrité. Et si tu ne restes pas à ses pieds pour prendre la parole de la vie, le monde va te faire du mal avec, va détruire ta vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'intégrité, parce que la parole de la vie se trouve dans sa bouche. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute? Balance ta main, je vais voir si tu écoutes la parole. Amen. Amen. Autre chose pour laquelle nous avons besoin de l'intégrité, laisse-moi te dire ce soir, donc il n'y a pas de solution dans aucun autre... Non. Il n'y a pas de solution nulle part ailleurs. Et si ce n'est pas Jésus, c'est Jésus-Christ qui a la solution. Les problèmes que nous rencontrons dans ce monde aujourd'hui, c'est les problèmes qui sont passés et les problèmes de l'avenir. Donc le monde doit savoir que la seule solution dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas dans la main d'un charlatan. Mais si on te montre le chemin à un autre endroit, donc ils vont détruire ta vie. Donc la Bible a appelé cette chose la vanité. Donc les choses qui n'ont pas de racines. Et tu es venu en Christ. Donc tu es venu en Christ, tu as dit que tu n'as pas trouvé de solution parce que tu n'as pas trouvé ce que tu sais. C'est pourquoi tu vas là-bas. Tu vas où? Et après, donc les gens commencent pas à nous parler. Les gens commencent pas à nous donner de conseils. Et les propos du monde nous enlèvent de Christ. Frère. Donc là-bas, c'est des problèmes. Là-bas, c'est des problèmes. Il n'y a pas de solution là-bas. Et reste en Christ. Il ne faut pas perdre ton engagement. Il ne faut pas chercher d'aide ailleurs. Et c'est seul Christ qui a de solution. C'est à cause de cette raison que nous devons rester intègres. Et c'est pourquoi nous ne devons pas perdre l'engagement de notre foi. Donc voilà ce que la parole de Dieu a dit dans le livre de Samuel. Le livre de Samuel, chapitre 1, verset 12. 1 Samuel 12, verset 21. 1 Samuel 12, verset 21. 1 Samuel 12, verset 21. Oui. Il est écrit, si vous vous éloignez de lui, ce sera pour suivre des faux dieux. Or,
Ils ne servent à rien et ils ne peuvent sauver personne, puisque ce sont des faux dieux. Amen. Et dit en français que raison pour moi c'est ngweni qui a dans mi gandi mina idede. Que le goût nous reprenne ça. Il y a dole. Il est do akpa do koblo. Et donc mi man ledo akpa do koblo. Na wenenwe. Ina wa hodo onu ovole he ma sogan doale. Kavi wule na ovome ovoweye. Doto. On m'a outono. Mini man ledo akpa do koblo. Donc, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous retourner ailleurs. Et il a nous ledo onu ovo. Donc, il a appelé ces choses des vanités. Ni awa ledo akpa do kobo jo Christi do. Et si tu vas ailleurs et que tu laisses le Christ, Adie nous vole godo. donc tu as suivi des vanités. Bible yiro edo nu ovo. La Bible les a déclaré la vanité. Donami. Dis-moi, Mais dato le Créateur, poro nous dit dako. avec la créature, Nous et mais dato da. et ce que le Créateur a Poro créé, me da lo supa akpa ko. et celui qui a créé même, Mais doit che do medeji. et qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur l'autre. Mais dato doit che. Le Créateur a le pouvoir Ogan rengle nous eda. pour détruire ce qu'il a créé. Et doit che bogan ze ogbede me abi igbeso me. Donc il a le pouvoir, il a l'autorité de donner la vie dedans ou bien d'enlever la vie. Bon anon lendo. Et toi, tu penses que Blondo don ton lo edo rapide e ya quoi. Imi ya oui don di blondo lo ya edo cha cha cha. donc, les solutions de l'autre côté, c'est rapide. Si tu vas là-bas, ce serait rapide. Homa uton donami lo. La parole de Dieu nous dit, Malek koblo. ne fais pas demi-tour. Ne vous détournez pas, mais malek koblo. Donc, ne fais pas demi-tour. Ni awa ileko. Si tu fais demi-tour, Nano kwedo nous voler we. c'est pour suivre les vanités. Mais on no zombo. Wede nous ye wa do ulu pede. Ino ya ule koble wan. Vous savez, c'est pourquoi quand on a des troubles, on fait demi-tour. Nous titan de nos zon edo. Ni do abio ulu me. Menu we anon do hotena. Donc, la première chose, quand tu entres dans les troubles là, à qui tu te confies? Mini mon kunje ndo kogo. Comprenons bien. La manan gomawa. Donc, les problèmes ne vont pas manquer d'arriver. Bon bibeli lo sou domo. Et la Bible même a déclaré Amo cela. na mi kanje gode do godona. Mais il y a un Et lo mi soutien. deji. Donc, il a dit Donc d'être. ba wan yi honton. Il a déjà vaincu le monde. Wede nous abio ulu pede me. Et quand tu entres dans les troubles, Menu we anon do hotena. à qui tu te confies? Menu we anon do hona. À qui tu parles? Mais sou pa ko ti hodo tena me. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont mal confiées. Bon ye doa li de bokia yi. Donc, on leur a montré le mauvais chemin. Mais ko doa akpakpa bo man gbeje Christi godo dai. Donc, ceux-là qui ont de zèle, qui ont suivi Jésus, Mitoli e ti hodo kia me. E man nyon beto de je ni do hokia utu. parce qu'il s'est mal confié, Ye doa li de bokia. on lui a donné un autre chemin. Nou ti wa de bo soni. Voilà une autre faute. Ni abio ulu me. Et quand tu entres dans les troubles, Menu we anon do hotena. à qui tu te confies? De bo soni. Voilà autre chose. E tewe nou kuntu e no mo. Et qu'est-ce que tes yeux-là voient? Jiwe ye we miton. Notre Dieu. E do ti todo me do poro posin Donc, bezanji. il a de plans sur la vie de chacun. Jiwe ye we miton. Notre Dieu. E basi me do poro po. Donc, il a fait chacun Bo kankanda ido me do poro po ji. et il a prédestiné sur chacun. Agaro do nye yi Christi sedi. Donc, toi, tu peux dire que tu as accepté No Christ. ma ou saint. Pardon? No ma ou saint. Tu es en train d'adorer Dieu. Man gbedo Christi si godo. Tu as pris l'engagement derrière Christ. Ama wa ikpon koside matano yi fide. Donc, va voir le païen qui ne va nulle part. Wo we do monto da hoku. Et c'est lui qui a de grosses voitures. Wo we gba kwe da ho. Et c'est lui qui a de grandes maisons. Akayon de wa gbodo jepine. Est-ce que tu sais comment il est arrivé à ce niveau? Akayon no we wa do jepine lo. Tu sais ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau? Be akayon gaye me ma wule a una we do. Est-ce que tu sais quand Dieu a préparé pour toi? Amon toli no we no ku mi ton le no mo utu. À cause de ce que nos yeux voient, Mi non diyo li le. nous changeons de mentalité. Mi non gbojo kan me. Nous sommes découragés. Mi non rente non gli lo bu. Nous perdons l'intégrité. Be mi ma so de mi do Christi godo lo. Dans l'engagement que nous avons derrière Christ, Mi non jodo. nous laissons cela. De wo so yi. Donc, autre chose est que, Me nou we no na we plan. qui sont ceux-là qui t'enseignent? Me nou we no goko na we. Qui sont ceux-là qui dirigent ta vie? Me de le ti. Il y a d'autres. Yele de nan do maman de vodo fide ye ya hodo abi ye do o papa de vodo quartier. Donc, ils ont fait le choix d'avoir une mère ou bien un père dans le quartier où ils ont loué. E ma yi se no amo. Ce n'est pas un chrétien. Hein. Amo wo we no ido when do meton si hote na. Et c'est à lui on confie les problèmes de son foyer. E ma yon Christi amo. Donc, il ne connaît pas Christ. Amo wo we no ido gbezan meton si hote Et na. c'est à lui on confie sa vie. Boy no plan nou me. Donc, il donne des conseils. Do to mi. Écoute-moi. E ma ga plan we nde pepe nye ma yi.
Donc il ne peut rien te recommander ou bien t'enseigner ou bien te dire en dehors de ce que lui-même sait. Donc ce que lui sait que c'est bon par rapport à sa raison humaine, c'est ça il va t'enseigner. Mais quand tu viens à la source, et tu soumets ta vie à la parole de Dieu, et qu'est-ce que Christ m'a dit dans cette situation, qu'est-ce que la parole de Dieu m'a dit? Et si tu n'es pas capable, nous avons un père spirituel. Il ne faut pas laisser tes oreilles à quelqu'un d'autre. Donc ils vont te donner de mauvais conseils. À cause des mauvais conseils, il y a beaucoup de foyers qui sont brisés. À cause des mauvais conseils, donc beaucoup de personnes sont entrées là où ils ne peuvent pas entrer. À qui tu laisses tes oreilles? Et qui tu écoutes? Donc ces fautes enlèvent les enfants de Dieu de leur intégrité. Alléluia. Amen. Et dis-moi, si tu es quelqu'un et tu n'aimes pas fumer, tu n'aimes pas fumer, et tu peux faire des relations, et tu as une relation avec quelqu'un qui fume, quoi qu'en soit ta fermeté, un jour, tu vas allumer. Voilà une autre faute. Donc tu as quelles sont tes compagnies? Tu restes ensemble avec qui? Si tu restes ensemble avec un voleur, même si tu ne volais pas, on va t'appeler voleur. Donc l'amitié a fait que donc les enfants de Dieu qui avaient de chaud pour suivre Christ, et ceux qui ont de zèle au début, donc ils ont laissé Christ. Donc tu vas voir aujourd'hui l'enfant de Dieu avec un païen, ils vont s'asseoir devant l'alcool. Aujourd'hui tu vas voir l'enfant de Dieu avec un païen, ils vont s'asseoir dans la buvette. Dis-moi, quoi qu'en soit ce qui va se passer, et ce que les amis font là, un jour toi-même tu vas le faire. Amen, amen. Amen. Donc il y a des petites fautes que nous faisons. Donc dans la facilité, donc ils enlèvent de notre intégrité. Amen, amen. Amen. Pour que cela soit ainsi, comment nous allons faire pour rester dans cette fermeté? Voilà la question. Comment ferons-nous pour garder notre intégrité? Comment ferons-nous pour ne pas retourner à l'esclavage où Christ nous a enlevés? Parce que le livre de Galates nous a dit que le Christ nous a affranchis. Comment nous allons faire pour ne pas retourner à l'endroit où Christ nous a enlevés? Nous allons voir ça dans la vie de 3 jeunes. Ces jeunes, donc ils ont des choses en eux. Ils ont des natures. Donc il faudrait que nous nous enseignions de là. Ça va nous aider pour que nous gardions notre intégrité. Donc laissons voir ça dans le livre de Daniel. Daniel 3, verset 16. Daniel 3, verset 16. Maintenant qu'il y a verset 18 là. Daniel 3, verset 16. Il est écrit: Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondent au roi Nebuchadnezzar. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. 17. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous livrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et il nous délivrera notre roi. 18. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci. Notre roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Amen. Que
le coup. Shadrach, Meshach et Abednego. Soit glombo doran a holulodo. Nebukadnezar. Yule matindo nuwedo de nando glona weto. Oweho hemegba. Da yego. Shiwaya emiton he biule to sinsetin sogan. Nando wre mison ozoho miyo jiji. Lotome. Ewa bona so wre mison alotoweme. Ye aholwe. Shiba. Eyin lala aholwe. Eninyi nyinyu erawe. Do miule ma nasen. Yewe towe legba. Molita yi na oboshi esikaton. Lore hiyeko zeda gaba. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et ces jeunes, donc ils se retrouvaient devant une situation. Donc on veut voir leur engagement. Donc à travers cette situation, et s'ils sont des enfants de Dieu qui ont d'intégrité, on va le savoir. S'ils n'ont pas d'intégrité, on va le savoir. Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces jeunes, et Shadrach, Meshach, Abednego, donc le roi a décrété une loi. Donc le roi a établi une statuette comme idole que tout le monde doit adorer. Donc ces jeunes, ils ne sont pas dans leur pays. Donc ils sont dans un pays d'autrui. Donc voilà le Dieu qu'on adore ici. Et si on sonne la trompette, tous ceux qui sont dans ce pays-là doivent se soumettre à ce Dieu. Et si quelqu'un ne se soumet pas à ce Dieu, et si le roi veut de quelque chose, il va faire ça à l'endroit de ceux-là. Ces jeunes, donc ils n'ont pas fait ça. Donc ils ont donné une réponse. Ce qu'ils ont donné comme réponse, donc ça a montré des choses dans leur vie. Donc il faudrait qu'un enfant de Dieu doit connaître ces choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Verset 17 là. Et si nous lisons le verset 17, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Notre Dieu que nous servons, donc peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Ça montre que devant le roi, et ces jeunes reconnaissent le Dieu qu'ils adorent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, il faut reconnaître le Dieu que tu adores. Voilà la première chose que nous devons faire. Pour garder notre intégrité, pour garder le Christ sans être découragé, pour garder le Christ sans faire demi-tour, et tu dois reconnaître le Christ que tu as accepté. Et ils ont dit, nous savons que notre Dieu va nous délivrer de ta main. Donc ça va, notre Dieu va nous délivrer de cette fournaise ardente. Et ce propos montre que donc, ils ne sont pas ignorants de Dieu qu'ils servent. Donc ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Est-ce que frère, tu connais le Dieu que tu sers? Si tu sais le Dieu que tu sais, il faut le garder, il faut le saisir. Que rien d'autre ne le reprenne pas de ta main. C'est pourquoi dans le livre de Romains, donc, et celui qui a écrit, l'auteur a écrit que et qu'est-ce qui peut m'enlever de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut m'enlever de l'amour de Dieu?
Est-ce la faim ou bien manque de vêtements ou bien un problème? Si tu connais ton Christ, si tu connais le Dieu que tu adores, et c'est ces propos qui sortent de sa bouche. Shadrach, Meshach, Abednego. Et Shadrach, Abed, Meshach, Ils ont dit que nous savons que notre Dieu va nous sauver de ta main. Tu as dit de nous et soumettre devant ton Dieu. Nous n'avons pas de réponse à te donner. Mais nous savons que notre Dieu, pardon, celui-là qu'on connaît, c'est de lui on parle. C'est celui-là qu'on connaît, c'est de lui on parle. Et s'ils ne connaissent pas les dieux d'une manière, ils ne peuvent pas parler ainsi. La première chose dont nous avons besoin pour garder notre intégrité, donc nous devons connaître le Christ que nous servons. Nous devons connaître celui-là derrière qui nous sommes. Nous devons reconnaître ses natures. Nous devons connaître comment il agit. Nous devons savoir comment il parle. Amen, amen. Amen. Autre chose que nous voyons dans leur vie, donc ils se connaissent. Ils reconnaissent leurs valeurs. Donc ils connaissent qui ils sont. S'ils ne se connaissent pas, et s'ils ne reconnaissent pas les valeurs, quand le roi a parlé, donc ils allaient commencer par trembler. Donc ils auront peur. Mais ils savent que Dieu des armées, Dieu qui ne laisse, qui n'abandonne pas, Dieu qui ne délaisse pas, il est dans leur vie. Ils savent qu'ils sont des enfants de Dieu. Donc ils savent que ça là, c'est une statue. Donc, enfant de Dieu que je représente, ne peut m'agenouiller devant cela. Ils savent que le Dieu qu'ils ont, donc c'est un Dieu qui est grand. On ne peut le comparer à une statue. On ne peut pas le comparer à une idole. Donc avant que eux s'agenouillent pour ce Dieu-là. Si tu es chrétien, tu ne te connais pas. Si tu es enfant de Dieu et tu ne te connais pas, donc les propos doux du monde vont t'enlever de ton intégrité. Amen, amen. Amen. Donc le chrétien qui ne se reconnaît pas, et c'est lui qui parle le même langage avec le monde. L'enfant de Dieu qui ne reconnaît pas sa nature et qui ne sait pas qu'il est différent du monde, c'est lui qui fait l'usage du même langage que le monde. Le monde ne serait pas en train de dire, donc les hommes de Dieu, les pasteurs, donc ils cherchent votre argent, donc ils sont en train de vous escroquer. Toi qui te dis que tu es enfant de Dieu et tu connais la vérité et tu vas parler aussi ainsi, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. L'enfant de Dieu ne peut pas dire, vous là, vous allez trop à l'église. Vous allez trop à l'église. Et ça là, c'est un propos des gens du monde. Nous savons que, donc nous reconnaissons que c'est bien de venir dans la maison de Dieu. Nous savons que la parole de la vie se trouve chez Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de raison pour que nous murmurons et au sujet des cultes. Si tu te connais, tu ne peux pas faire usage de ces propos mondains. Ces jeunes, ils se connaissent. C'est pourquoi ils ont refusé d'adorer un autre Dieu. Donc, deuxième chose dont nous avons besoin pour garder notre intégrité, nous devons nous connaître. Et la première chose, nous avons dit que nous devons connaître notre Dieu. Le Dieu que nous adorons. Nous devons le connaître. Si tu connais le Dieu que tu adores, et tu vas connaître la valeur de toi-même. Autre chose est que le courage sur Dieu.
La parole de Dieu déclare, quand ces jeunes ont parlé, le roi s'est fâché. Donc il a augmenté la chaleur. Donc quand ces jeunes ont trouvé le feu, donc ils pouvaient dire il y a autre chose. Donc on nous a dit de s'agenouiller simplement, non? Et si nous nous agenouillons, c'est fini, non? Donc, si nous nous agenouillons, nous serons sauvés. Parce que ils sont fermes, ils ont le courage au sujet de leur Dieu. Donc ils sont courageux par rapport à Dieu. Donc ils sont courageux par rapport à Dieu qu'ils adorent. Et jusqu'à ce que la fournaise a été augmentée de chaleur. Et la fermeté de leur engagement n'a pas été perdue. Et jusqu'à leur amener devant le feu, les jeter dedans. Ils n'ont pas perdu la fermeté. Ils ont gardé cet engagement jusqu'à entrer dans le feu. Et Dieu qui honore l'engagement dans la vie des hommes, il les a honorés dans le feu. Attends-moi, frère. Amen, amen. Amen. Il y a une chose. Vous voyez, celui-là qui te décourage, et celui qui parle de toi et qui parle de Christ pour te décourager, très souvent, donc souvent, et c'est ceux-là qui sont souvent touchés après. Ceux-là qui cherchent à t'enlever du Christ, à la fin, Dieu, Christ les utilise. Et ils deviennent après des enfants ou bien les hommes de Dieu. L'endroit où nous lisons Daniel 3. Verset 28 là. Donc lisez verset 28. Verset 28. Alors le roi se met à dire: remercions le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Non, t'es le filet. Qui a établi une statuette de sa jeunesse. C'est le roi qui a établi cette statuette. Et qui parle ici. C'est ce roi-là. Donc ce roi avait rejeté Dieu. Mais au niveau du verset 28, donc il a pris la parole soi-disant. Donc il a demandé, il a ordonné d'adorer le Dieu de Meshach, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Non, vie. Frère, il faut garder ton intégrité pour que ceux qui t'entourent adorent ton Christ. Donc Christ n'abandonne pas. Il faut garder ta fermeté. Donc évoluer dans le passage. Verset 28. Alors le roi se met à dire: remercions le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Ses serviteurs ont eu confiance en lui et ils ont désobéi à mes ordres. Ils ont préféré livrer leur corps au feu plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est pourquoi ce Dieu a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs. Amen. Amen. Nebukadnezar sɔ dɔho bodomom. Dona no jiwo yawe Shadrach, Meshach kpo Abed-Nego kpotonyi. Kodo angari etɔn le ran. Kohlẽ ɖevi etɔn le he do buto ewɔ me le gã. Boko duya oho ahɔlu tɔn lɔ. Boko sɔdzo agbasa etɔn le ran. Na ye ma na do se. Mɔma sɔlita yi ɖa yewe de kpekpe. Adavo jiwo yewe yetɔn lɔ su. Amen. Et le roi a commencé par bénir les dieux. Et si ces jeunes avaient perdu leur engagement, comment ça allait se passer? Et ce roi qui avait rejeté les dieux, parce qu'ils ont gardé l'engagement, de ne pas laisser les dieux, abandonner les dieux pour s'agenouiller devant un autre Dieu. Donc le roi a béni les dieux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, nous attendons quand il est.
Dans ces trois choses, nous avons besoin de ces trois choses pour garder notre engagement. Tu dois connaître ton Dieu. Le Dieu que nous avons accepté. Et notre Dieu qui est d'éternité. Le Dieu qui n'abandonne pas. Tu dois connaître ses natures. Tu dois connaître comment il agit. Et ça va t'aider. Et ton engagement derrière Christ, tu ne seras pas découragé au sujet de cela. Autre chose est que et de connaître qui nous sommes, de connaître notre réputation, et de savoir ce que Christ a fait de nous. Ça va nous aider pour garder l'engagement de la fermeté. Donc, autre chose est d'avoir confiance en Christ. Nous devons faire confiance à Christ. Nous devons savoir que Dieu que nous avons accepté, il n'abandonne pas. Quoi qu'en soit la force du vent, quoi qu'en soit la force de ce courant d'eau, donc je me rappelle sur la mer en ce moment. Donc il n'a pas dit aux disciples de se noyer. Donc il a dit allons de l'autre contrée. C'est pourquoi quand le vent violent s'est levé, et quand le vent violent s'est levé, donc il a arrêté. Donc ils sont allés de l'autre côté. Le Christ que nous avons accepté, il n'abandonne pas. Le Christ que nous avons accepté, donc il honore ses promesses. Pourquoi? Et tu vas débrousser. Quel propos humain? Quel propos humain va t'enlever de l'amour de Dieu? Quel ami qui peut payer le prix que Christ a payé pour toi? Et c'est à cause de cet ami tu as pris l'engagement de laisser Christ. Quel homme qui peut rester et verser son sang pour toi à cause des propos de celui-là, parce qu'il te menace et parce qu'il te donne des tribulations. Tu dis que tu vas faire demi-tour. Tu as dit que l'engagement que tu as pris, et tu serais découragé et tu vas faire demi-tour. Je demande, et dis-moi, si tu fais demi-tour, si tu es découragé, tu vas où? Tu vas où? Tu vas qui à qui? Tu vas à qui quand tu laisses Christ? Où est-ce que tu vas et les yeux de Christ ne te verront pas? Où tu vas où et la main de Dieu ne peut pas t'atteindre? Donc autrement c'est de te coller à Christ. Donc ne regarde pas ce qui se passe avec toi. Ne regarde pas ce que disent les gens. Donc ne regarde pas les conditions actuelles. Il y a une gloire devant. Il faut rester ferme. Il y a une gloire devant. Reste ferme. Pour voir toi-même. C'est pas là où le niveau où tu étais hier. Tu es encore aujourd'hui. Et si ce Dieu qui a été capable et qui t'a déplacé de quelque part à un niveau où tu te trouves maintenant, et toi tu as le témoignage que Dieu t'a fait quelque chose, il faut savoir que ce Dieu n'a pas encore changé. Il est toujours le même. Il serait toujours le même dans ta vie. Quoi qu'en soit ce qui te fait battre ton cœur, donc quoi qu'en soit ce qui veut t'enlever ta fermeté, tout n'importe quelle chose qui te discute dans la main de Christ. Donc amen. Amen. Donc que la main puissante de Dieu nous éloigne de ces choses. Nous devons avoir confiance en Jésus. N'aie pas peur.
Christ est là. Ne Ne perds pas ta fermeté. Ne sois pas découragé. Christ est là. Autre chose que nous allons voir, pour ne pas perdre notre fermeté, comment nous allons faire pour ne pas perdre cette intégrité est de fermer nos oreilles à des mauvais conseils. Tel que Job a fait. Apprenons à fermer nos yeux aux mauvais conseils. Donc, lisons le livre de Job. Job 2. Mettez-moi. Verset 9 là. Job 2, verset 9. Il est écrit. Sa femme lui a dit, tu continues à te conduire parfaitement. Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. Amen. Amen. Louis II, mais il s'est né là. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Wenenwe, asi eton dorin domo. Te hiye gbeso hen o wa lo pipe towe go gligli. Be shiwo yewe dai boku. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Ovation pour Jésus si tu es là. Ovation pour Jésus si tu es là. Ovation. Amen. Amen. Job est rentré dans des problèmes. Job est rentré dans des problèmes. Tout est gâté chez lui. Et les enfants sont morts. Ici, donc la Bible a dit et sa femme a été incapable de supporter. Donc elle a appelé plutôt son mari. Donc il dit tu demeures ferme dans ton intégrité. L'intégrité que tu as derrière Christ jusqu'à ce que tout est détruit. Pourquoi tu demeures encore dans cela? Donc la fidélité que tu as pour Dieu. Donc ça t'a servi à quoi? Donc il n'y a plus rien. Et tu auras encore quelle bénédiction? Donc il faut maudire ton Dieu et meurt. Là, les richesses sont détruites. Les enfants sont morts. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il faut maudire ton Dieu et meurt. Voilà, c'est sa femme qui est à ses côtés qui lui a dit ça. Mais Job a fait quelque chose. C'est ça que vous et moi, nous devons apprendre à faire. Donc, il a fermé ses oreilles au propos de sa femme. Job a fermé ses oreilles au propos de sa femme. Donc, lisez le verset 10. Verset 10. Mais Job lui a répondu, tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors, pourquoi refuser le malheur? Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. Alléluia. Amen. Disons ça en bon. Shiba, ewo dorin domo. Ye doho dile nyonu wendo tole no dohodo. Ete, mina modagbe yito alojiwe yewe tome. Omana somo onyina yiwe. To ehele pome. Job mayi onuflo etondo do wa yina dogba. Amen. 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 Pour garder ton intégrité, donc il faut fermer tes oreilles aux mauvais propos. Donc c'est quelqu'un qui était à côté de Job. C'est là que Dieu a mis à ses côtés. C'est elle qui lui a donné des conseils. Donc à des moments donnés, il faudrait que le mari donne du conseil à sa femme. Que la femme aussi donne du conseil à son mari. Mais la question, quel conseil? Quelle recommandation?
Job a refusé cela. Donc il dit, ne parle pas comme une femme insensée. Donc Dieu a donné le bien, nous allons accepter. Quand il a donné aussi le mal, nous devons aussi accepter cela. Donc, et la parole de Dieu a témoigné que Job n'a pas péché contre Dieu jusqu'à finir. Donc il n'a pas péché contre Dieu. Vous-même allez voir. Donc, et si nous allons voir le malheur de Job, donc ça ne va pas à ce niveau avant que les gens parlent mal de Dieu. Donc ça n'arrive pas à ce niveau. Avant que les gens disent Dieu, est-ce que toi tu existes vraiment? Et ces choses se passent avec moi. Donc est-ce que tu es vraiment vivant? Est-ce que tu me vois vraiment? Job qui était un homme riche. Et Job qui avait des troupeaux. Donc il était tellement riche que et Dieu l'aime aussi. Donc Dieu l'aime jusqu'à ce que parler de son sujet devant le diable. Amen. Amen. Donc quel bonheur est si grand. Mais un jour, donc tout est reculé. Donc les choses ont été détruites jusqu'à ce que ses enfants sont morts. Donc on lui a dit de parler mal de Dieu. Si c'était vous et moi, donc ça n'allait pas à ce niveau avant que nous commencions par parler mal de Dieu. Donc Job a refusé les conseils de sa femme. Donc il a dit de maudire Dieu. C'est comme ça, bon nombre de personnes, tel que je l'avais dit, quand on leur donne des conseils, donc il suffit que la personne parle seulement. Donc lui ne va pas examiner cela. Donc ce qu'il a dit maintenant, est-ce que ça rime avec la parole de Dieu? Ce qu'il a dit là, si je fais, quel malheur se trouve dedans? Quel bien se trouve dedans? Mais quand on lui a dit ça, donc c'est fini, lui, il va pratiquer. Job a refusé les conseils de sa femme. Pour garder ton intégrité en Christ, pour ne pas retourner à l'esclavage où tu es sorti, il faut fermer tes oreilles aux mauvais conseils. Tel que Job a fait. Et quand Job a mis en pratique cette intégrité, donc notre Dieu qui est fidèle l'a honoré. Dieu qui est fidèle, il lui a retourné encore cette richesse. Donc ce qui est bien dedans, donc la parole de Dieu déclare que les enfants qu'il a fait après, donc, ce sont des enfants qui sont plus beaux que les enfants qui sont morts. Donc, il a encore été davantage plus riche. Donc, mon frère, si Job avait mal parlé de Dieu, est-ce que le bien qui est venu au dernier moment là va venir? Il ne faut pas écouter ce qu'on te dit. Il faut regarder Jésus. Il faut écouter la parole de Dieu. Pour finir, autre chose dont nous avons besoin pour garder notre intégrité, comment nous allons faire pour garder l'intégrité, est que d'avoir la foi en Jésus-Christ sans doute. Donc il faut avoir la foi sans doute. Donc il faut avoir la foi sans doute. Donc tout est possible à celui qui a la foi. Il faut avoir la foi sans doute. Et ça va te rendre ferme. Donc tu serais solide, tu serais un homme intègre. La foi. Nous avons besoin de cela. Ne pas avoir la foi donc fait que beaucoup de personnes font demi-tour. Donc manque de la foi, on n'a pas la foi, donc on laisse, on abandonne Christ. Je crois en moi,
Et que Jésus est mort, il est ressuscité pour moi. Et quand il est mort, il est ressuscité pour moi. Donc il m'a donné son esprit. Donc il m'a donné son esprit qui est en moi. C'est ça la foi. Donc il faut croire en Christ. Il faut avoir la foi en Christ. Et ça renferme son intégrité. Et ça fait que quand le vent souffle, donc on ne dandine pas. Nous allons lire le livre de Jean. Jean 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Il est écrit. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Amen. Idike aika mitonyi tukla nomblo. Yi seto jigo ya weme. Yi seto nyemega. Amen, amen. Amen. Donc Christ dit à vous et moi que notre cœur ne soit pas troublé. Que nous ayons la foi en lui. Donc frère, il faut avoir la foi en Jésus. Si tu n'as pas la foi, donc ce serait difficile pour toi d'être intègre en Christ. Si tu n'as pas la foi, ce serait difficile pour garder ton intégrité. Si tu n'as pas la foi, donc la mission ne serait pas facile. Croire en Christ. Il faut avoir la foi en Christ. Et la grâce de Dieu pour nous rendre fermes dans la marche. Au nom de Jésus. Donc, je prie pour chacun de nous. N'importe quel vent qui va se lever pour nous enlever de cette intégrité derrière Christ. N'importe quel vent qui va se lever. Donc ce serait une histoire de ce que celui-là il a déjà adoré que la main puissante de Dieu l'arrête. N'importe quelle tempête et qui va se lever pour nous demander le Christ. La main puissante qui a arrêté la tempête sur la mer en ce moment-là. Arrête cette tempête. Que toute gloire soit rendue à Christ. C'est au nom de Jésus. Ovation pour Jésus.